Avec ce reportage sur SOS Fondation Talent, quel est le lien entre le luxe et la musique? La réponse, c'est tout de suite en vibrato. À l'hôtel Marcel Dassault, soirée ultra élégante pour fêter les 10 ans de la fondation SOS Talent créée par Michel Sony. Nicole Dassault, hôtesse et mécène, avait invité le tout Paris à écouter ces jeunes prodiges du piano, sélectionnés et formés selon les méthodes de la fondation curieusement nommée SOS Talent. Moi, j'ai toujours, si vous voulez, considéré que un enfant doué pour l'étude de la musique, et en particulier le piano, s'il ne trouve pas une structure qui lui permet d'épanouir ce don, eh bien c'est un dommage irréparable parce que c'est un don qui se perd. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette fondation que j'ai intitulée SOS Talent, parce que pour moi c'est aussi important de sauver un talent que justement que toute autre chose. Cette fondation, je l'ai créée il y a maintenant 10 ans, nous fêtons les 10 ans cette année, parce que je me suis rendu compte que les enfants qui étaient le plus doués pour l'étude de la musique et du piano en particulier, venaient des pays de l'Est. Et c'était souvent des pays qui avaient des difficultés économiques et qui étaient dans des situations où les enfants, justement, ne pouvaient pas trouver soit des enseignements, soit des structures qui étaient à la hauteur du développement de leur talent. Donc j'ai créé cette fondation pour leur porter une assistance et les aider dans ce travail très complexe qui constitue et qui consiste à affiner finalement un talent, et c'est ma spécialité. La Fondation attribue une bourse d'études à la plupart de ces jeunes pianistes, mais pas seulement. Ils suivent des masterclass, ils viennent pour une semaine, ils ont un programme spécial à suivre. Ils travaillent donc sur des œuvres que j'ai composées qui sont les prolégomènes à une édétique musicale et mes études pour piano, qui sont des œuvres conçues justement pour leur apporter ce plus, cette culture de la sensation, de l'intériorité, du toucher, des couleurs, et qui les met en relation avec le monde de l'expression. Le tempo est bien? Oui, très bien. Ce sont des exercices, mais qui sont des exercices qui sont conçus, si vous voulez, pour être assimilés comme des morceaux. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de toutes les failles d'un enseignement qui pouvaient décourager, si vous voulez. Parce que quand on travaille sur des œuvres qui sont des œuvres de grands compositeurs, Chopin, Beethoven ou autres, ce sont des compositeurs qui n'ont jamais composé pour des gens qui allaient apprendre. Ils n'ont jamais imaginé qu'on donnerait des valses pour apprendre à jouer du piano, par exemple. Et donc, la différence, c'est que mon enseignement était pensé pour être didactique, c'est-à-dire pour apprendre. Et donc, ce sont des œuvres qui sont composées pour cela et qui vous permettent donc de suivre une évolution dans laquelle vous n'éprouvez jamais aucun blocage et qui vous enrichit peu à peu en développant toutes les sensations que peut vous procurer un art comme la musique. À travers de la méthode de Sony, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a permis d'évoluer comme musicien, comme artiste, comme révéler moi-même. C'est quelque chose de très important. Et c'est la fondation qui m'a soutenue comme une artiste pour être en France, pour pouvoir développer mon talent, parce que sinon on n'a pas le talent, de toute façon, on peut rien faire dans le piano. Mais on peut avoir beaucoup de talent et ne rien faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très important d'avoir un maître comme ça. L'enseignement va au-delà de la technique, accessible, elle, dans d'autres écoles. La technique sans l'intériorité n'est rien et inversement. Et donc cet enseignement est très précieux pour eux parce qu'il leur permet justement d'aller plus loin dans leurs possibilités, d'aller de dépasser constamment leurs propres limites. Et c'est ainsi qu'on les prépare à des concours internationaux, ils remportent souvent des grands prix internationaux, et ensuite la Fondation continue à les aider au-delà, pour les mettre en contact avec un milieu musical, à travers des festivals
de piano que j'ai moi-même créés. Je les invite pour les faire connaître à un public de plus en plus nombreux qui les apprécie. Et leur ouvrir aussi des portes dans un monde qui est très difficile aujourd'hui parce que la concurrence est rude. Pour cela, il faut trouver des fonds et des soutiens. J'ai rencontré Michel Zoni il y a 10 ans par l'intermédiaire d'amis communs et j'ai été emballée par l'exceptionnel travail qu'il effectue au sein de sa fondation SOS Talent pour rechercher à travers le monde de nouveaux virtuoses. Je les sélectionne, si vous voulez, d'abord dans des voyages dans lesquels je suis invité pour les écouter. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de ressentir une capacité d'évolution. Ce n'est pas le niveau qui m'intéresse, que je constate, mais c'est le potentiel d'évolution. C'est-à-dire que tout ce que, par intuition, j'ai l'impression, où je sens une bonne relation avec la musique, un tempérament naissant et quelque chose qui est prêt à se développer. Comme le disait Platon, la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Mais surtout, la Fondation donne sa chance au talent et permet à de jeunes êtres propulsés en avant d'accéder aux concours les plus difficiles pour devenir des pianistes à part entière. Ce soir-là, 10 jeunes virtuoses âgés de 9 à 21 ans ont ébloui un public de connaisseurs et rendu heureux leur mécène, monsieur et madame Dassault, pour qui le luxe est une affaire de cœur.